OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Dimanche 17 avril, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur HL Média. À présent, les titres. Affaire Basidiki Touré, la presse se ligue contre le degré du président de la transition de la désignation des membres de la HAC. Les détails dans ce journal. Dans l'interview de la semaine, retrouver un pompiste parler de la situation difficile qu'ils vivent en ces moments causant des grèves. Encore une fois de plus, bienvenue à vous dans ce JT hebdomadaire. Comme annoncé dans les titres, le collectif de veille pour la défense des médias a organisé une assemblée générale ce jeudi 14 avril à la Maison de la Presse. Le président Bandjougou Dante est présent comme un signe de résilience commune de la corporation contre ce qu'il qualifie d'injuste, le retrait du confrère Basidiki Touré du collège pour la HAC, un degré désormais attaqué devant la Cour suprême. Compte rendu, Mamadou Bilali Koulibaly. Le jeudi 14 avril 2022, la Maison de la Presse était le lieu d'une assemblée générale d'information concoctée par le collectif de veille pour la défense des médias. Pour parler d'une seule voix, la presse malienne appelle les siens à se rassembler contre le décret du président de la transition qui a mystérieusement enlevé le nom d'un des 3 élus de la corporation, Basidiki Touré, de la liste pour la haute autorité de la communication. Je voudrais m'adresser aux journalistes tout en leur expliquant les démarches de la Maison de la Presse dans un contexte particulièrement sensible. Je vous invite à plus d'unité. Il est incompréhensible que l'on ignore les déclarations des fêtières et faire la promotion de ceux qui se cachent derrière des individus et des pages Facebook pour humilier la corporation. En présence de toutes les fêtières, les journalistes montrent leur solidarité aux confrères. La presse s'est dit qu'elle n'a rien compris dans cela parce que nous avons élu 3 personnes, mais ils ont enlevé le nom de Basidiki Touré. Donc c'est vrai que depuis un certain temps, on est en train de faire des négociations autour de la question. Mais on s'est rendu compte que les négociations n'ont pas abouti. Pour nous les jeunes, vraiment il faut aller à des actions fortes parce que avec les explications du président, on a compris que les gens qui ont pris la décision sont dans la logique de nous museler, de continuer sur cette voie. Alors maintenant, pour nous les jeunes, vraiment il faut aller à une action forte, il faut montrer ses muscles parce que dans ces pays aujourd'hui on a compris que tant que tu ne montres pas tes muscles, on ne te prend pas au sérieux. Désormais, la presse malienne compte sur la justice pour tirer cette affaire au clair. Passant à savoir que la corporation a attaqué les décrets du président de la transition au niveau de la Cour suprême, afin que notre 3e représentant qui a été élu à travers une élection organisée dans les règles de l'art devant un huissier de justice au sein du ministère de la communication, que ce 3e nom a été enlevé du décret du président de la République désignant les membres de la HAC, et nous avons attaqué ces décrets afin que justice soit faite et que nos droits soient rétablis. Le président Bandjougou Dante invite le président de la transition, colonel Assimi Goïta, à regarder de plus près cette situation. Sortez de la logique de ceux qui pensent que tout doit se gérer par des rapports de force. Il faut écouter les voix discordantes. Elles ne sont pas forcément apatrides. Qui ne font que vous flatter. En vous flattant, ils entretiennent la confusion en classant les Maliens en 2 catégories. Une patriote et l'autre apatride. De la logique de ceux qui vous cachent la vérité. Soyez plus accessibles, plus attentifs. C'est en cela que vous ferez une bonne transition et que vous aurez une belle carrière future pour le Mali et pour l'Afrique.
Fort de ses armes, le quatrième pouvoir promet de ne pas se laisser faire cette fois-ci. Les deux parties semblent très loin. Reste à savoir désormais si la justice réussira à les départager. Très prisée dans nos repas, la viande est celle qui accompagne nos sauces. Depuis un certain moment, la population malienne assistait à une inflation du prix du kilo. Mais maintenant, le prix est redescendu à la normale. Comment expliquer cette baisse au niveau de la viande? Fatmata Dramé nous donne plus de détails. Elle est l'une des meilleures sources de protéines, de fer et de vitamine B12 dans notre alimentation. Elle contribue également à la formation des globules rouges. Vous l'auriez deviné, c'est bien la viande. Depuis un certain moment, les Bamakois assistaient à une inflation du kilo de la viande. Mais actuellement, elle est vendue presque dans tous les coins et recoins de la capitale à un prix raisonnable entre 3200 et 2800 francs. Le prix de la viande est raisonnable. Le marché est plus ou moins bon. Dès 16 heures, les clients viennent en masse. Nous n'avions aucun problème avec eux, car le prix est de même partout. Ce boucher nous révèle les difficultés dans le processus d'importation des bœufs. Le prix normal d'un kilo de viande avec os est de 2800 francs CFA. Mais le prix de la viande sans os est invariable. Ça vaut 3 mois qu'on vend la viande à 2800 francs CFA. Auparavant, on importait la viande au centre du pays, plus précisément à Kona. Le voyage est actuellement risqué vu l'insécurité qui règne au centre du pays, raison pour laquelle on s'approvisionne dans la capitale. Fatwa Traoré n'a tout de même pas manqué de lancer un appel aux autorités. Les autorités doivent revoir le prix du kilo de la viande. Nous ne pouvons plus acheter la viande avec nos frais de condiment. Si ça continue, nous cesserons de la consommer. Depuis un certain temps, le gouvernement malien tentait de stabiliser le prix de la viande. À en croire, l'insécurité au centre a engendré une répercussion sur la transhumance des animaux. Les pompistes de certaines stations de Bamako, comme Shell, Total, Oryx et Ola, sont en grève répétitive depuis un certain temps. La raison annoncée est l'amélioration de leurs conditions de travail. Nous sommes allés voir Suleiman Samake, pompiste à la station Shell, qui nous a donné plus de détails. Écoutons-le au micro de Nana Kadija Kone. Nous ni un protocole d'accord ici depuis un bol le 27, 28 et 29 octobre 2021. Bon, maintenant, on a un accord de signé, nous avons un papier. Nous avons un papier le 31 décembre 2021. Bon, on a un patienté pour le 31 décembre. Foi malawala benga semaine nous kono ali dengele amala walaya bo vraiment ni papier ci mako hakla jigin bon on a décidé ka préavis là pour que préavis kon la 15 jours de charia pour que ka changer de dialogue masika kuma pour sika kuma la oui mauvaise foi de ira oui mauvaise volonté de ira bon on a décidé ka ta grève là o de en beaucoup bon ça son Shell concerne l'endo Total Oris ani Ola énergie le concerne le grève na ça son nani c'est que amel la nindo amel jaglu de l'économie convention des entreprises pétrolières convention des entreprises pétrolières olu ça son nani ne kele ne kublo no blawla konu nanuka barake de nube barake jamana kono bengando de be barabe ni o gen o bengan hukum kon la bo convention kon la la te ka appliquer c'est pour cela que on ça son demande ya faranyon kan ka bengan est réclamé quoi. Bon, barabla damnena le 6, 7, 8, 3 jours irréconductible. 3 jours irréconductible à bana kunu. En 6 jours, bon maintenant y baradamne kunu. Dès aujourd'hui, on a préavis grève là. Parce que entre nous faut on a préavis qu'on au délai bon ni au délai sera kasoro bengan masro ani on est obligé de retourner ka préavis grève là ben tukuni. Bon, comme préavis mun tun dalendo illimité tunte au kono. Bon, cette fois-ci amena blade ka illimité ka kono. Le moment en bara damene
maintenant on a préavis de déposer bituguni pour que qu'elle ait recommencé parce que depuis ces 4-6 jours la fois bi si ka kuma make ou ma wole pour yanga se ka kuma faut que ni risika conflit membe ko produit be ka flamber c'est vrai boni an ga grève te clé donning quoi on t'a ni haka ni ça a été seulement une coïncidence ani wati de bena quoi an ga ni société entreprise ban nous on be sara de wa sheki wa wolonvla wa woro par endroit en même temps anti amola anti NPC là contrat tambolo en même temps anti congé soro et repos tambolo ali ni banana ni menace doni ndron ibena soro il remplacera patron ba foko tu es remplacé par quelqu'un bon tu n'as pas le choix tu ibe taso. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la compilation de Mamadou Bilali Koulibaly. Pour la campagne agricole 2022, le Mali compte affecter 456 milliards de francs CFA. L'État donnera 176 milliards, les exploitants 203 milliards et les partenaires financiers 76 milliards de francs CFA. Parmi ceux-ci, 54 milliards seront destinés à la subvention des ultrans. Quant à la filière du coton, elle bénéficiera de 15 milliards de francs CFA pour une production estimée à 10 millions de tonnes. À rappeler que le Mali a produit l'année passée 760 000 tonnes. Les États-Unis ont accepté la vente d'hélicoptères d'attaque et d'équipements militaires au Nigeria pour une valeur d'1 milliard de dollars. Confronté à d'énormes insurrections djihadistes dans le nord du pays depuis des années, le Nigeria est le partenaire stratégique de Washington, même si ce dernier avait dans un premier temps retardé la vente. Remarque de 2017. Le président sortant Emmanuel Macron affrontera Marine Le Pen au second tour de la présidentielle française le 24 avril prochain. Les deux candidats se préparent car cette année, le duel s'annonce plus serré et ils devront convaincre les Français une dernière fois dans un débat télévisuel le mercredi prochain. Le croiseur russe Moskva a coulé jeudi après avoir été touché le mercredi dans la mer Noire. C'est ce qu'a annoncé le ministère russe de la Défense le 14 avril 2022. Une énorme perte pour la Russie, même si les versions divergent. Pour l'Ukraine, il n'y a aucun doute. Ce sont ces missiles de croisière qui ont visé la flotte russe, qui gît désormais au fond de la mer Noire. Pour la Russie, il s'agit tout simplement d'un incendie accidentel qui est venu à bout du navire. Voilà, c'est tout pour ce JT hebdomadaire que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Actuel Média. Bon Ramadan à tous. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.